Allez les filles, on se met en place, s'il vous plaît. Ne perdez pas de temps, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Si vous pouvez vous mettre en ligne qu'on attaque, sinon je vais me faire face au... Allez, on va être parti les filles, on se met en place, présentation des deux équipes et on va commencer par la jeunesse sportive de Saint-Astier. On va commencer, le numéro 1, Jade Perrault. Jade, si tu peux t'avancer, Jade Perrault. Numéro 14, Elena Parot-Capiellan. Numéro 16, Maïli Jandel. Numéro 19, Shana Eno. Numéro 23, Théa Laine. Numéro 24, Célia Chao. Numéro 33 et capitaine de cette équipe, Elina Lacoste. Numéro 40, Tiffaine Dutès. Numéro 47, Léa Guichard. Numéro 51, Lindsay Vital-Diamoui. Numéro 64, Manon Fage. Et numéro 87, Mégane Chao. L'équipe est entraînée par Patrick Loda, Orlan, Thibaut et Laurent. Pour le handball club Valais-Vézère. Numéro 2, Louise Depré. Numéro 3, Andrea Griglioletto. Numéro 4, Mia Jalti. Numéro 5, Zélie Mespouled. Numéro 5, Zélie Delpi. Numéro 7, Tiana Kupnik. Numéro 8, Alice Vézine. Numéro 9 et capitaine de cette équipe, Manon Delmont. Numéro 10, Lilou Marty. Numéro 11, Talia Deschamps-Lemarchand. Et numéro 14, Alicia Curto. L'équipe est entraînée par Julie, Marie, Clara et Méline. Les deux arbitres de ce match, on est fiers, elles sont de chez nous, elles sont de Sarlat. Merci de faire du bruit pour Sonia et Anaïs. Supporter de Saint-Astier, est-ce que tu es là? Supporter Valais-Vézère, est-ce que tu es là? Allez, mettez-vous en place les filles, on va envoyer cette grande finale. Première finale de la journée, diffusée en intégralité toute la journée sur YouTube. Non, c'est à moi. C'est mon micro. Moi. Arrive, arrive. Tu as pris ma pochette. Mais ouais, si, super. Moi, je voulais parce que je voulais le chauffer. Dans celui-là, ouais, comme ça, il a mis ta barbe dessus. Dans l'angle. Regarde, bon, on t'entend, hein. Allô? Allô?
Allô? Ouais, c'est bon, hein? Allô? Est-ce que vous vous entendez? Ok, top. Allez, le match a débuté pour la première finale de la journée pour les moins de 13 filles. Le club de Montignac-Vallée-Vézère contre le club de la GSA Saint-Astier. La balle est à l'équipe de Saint-Astier. Un premier tir, bel arrêt de la gardienne. Et bien suivi par la pivot de Saint-Astier. La numéro 47, Lynn Glichard. Arrêt du temps. A pris un coup sur le moment du tir. Allez, reprise du jeu. Balle pour l'équipe de Vallée-Vézère. Un tir sur le poteau. Du numéro 2. Beau duel de demi-centre. Il ouvre le score. 1-0 pour Montignac. Allez, récupération de balle pour l'équipe de Montignac. Une 3-3 mise en place par Saint-Astier, les deux équipes d'ailleurs. Montignac défend aussi en 3-3. Récupération de balle. Une montée de balle de l'équipe de JSA. Pas de possibilité, comme le jeu. De l'extérieur. Elina Lacoste. Au but de la numéro 23, l'année Théa. On rappelle peut-être les règles spécifiques à la Coupe de Dordogne. Donc à chaque but, l'engagement se fait à partir du gardien. Le coup de sifflet de l'arbitre. But de la numéro 2, Desprez Louis. Et 2-2, tableau d'affichage. L'équipe de Saint-Astier qui place son jeu. On rentre en deuxième pivot, interception de Montignac. Pour la contre-attaque. Et bon repli. Un beau repli défensif. Le numéro 33, Elina Lacoste. Duel de la numéro 9. C'est raté. Et arrêt de la gardienne. Ouais. Gardienne de la JSA. Zéro Jade. Rentre en deuxième pivot. Faute.
les premières attaques qui sont avec de l'engagement. Ça défend bien côté Montignac. Ça défend bien, beaucoup d'entraide. Le secteur central qui est bien verrouillé. Et là encore, ça perd pas de duel côté Montignac. Ça tient bien en défense. Ça va sûrement lever le bras, ça lève le bras. Shoot. Et à côté, bonne défense de Montignac. Et shoot de la numéro 87, Chao Megan. Et c'est but de la numéro 4, Cathy Mia. De Montignac qui passe peu de temps en attaque, qui arrive à trouver des solutions pour l'instant assez rapidement. Et pourtant, le score reste toujours serré. Très peu de buts pour les 6 premières minutes de temps de jeu. La chute de l'aile droite. La récupération de Montignac sur un tir. Montignac qui monte encore la balle. Bonne défense. Faute en mort. Ça... Arrêt du temps. Apparemment, il y a un problème table de marque. 3-2 en 7 minutes de jeu. Ça monte moins la balle côté JSA, ça joue plus en attaque placée. Et Montignac joue toutes les montées de balle pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Et ça paye à son devant au score. Je pense quand même qu'il y a un peu de tension sur ce début de match. On voit les Très peu de buts, peut-être équipes du qui- stress. voilà, l'équipe qui joue un peu avec le frein à main, on va dire. Ah oui, il y avait un problème au niveau des maillots. Chier ça. Ah oui, elle n'est pas sur la feuille de match. Peut-être rappeler le parcours de Montignac. Oui, le Dordogne qui s'est qualifié en demi-finale face au club de Périgueux. Au pénalty, il me semble. Oui. Non, c'est Saint-Astier qui se qualifie contre Périgueux. Saint-Astier, Saint-Astier Au qui s'est qualifié au pénalty contre Périgueux. Le but de la numéro 4. Jalti Mia. Penalty, Montignac. Dommage. Montignac qui gagne contre Sarlat. je crois. Le GSA en attaque. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver d'autres solutions? Pour l'instant, on cherche à trouver des solutions pour du duel. De la perception. Truc sur la barre. On tire sur la barre. Melina. C'est perdu. Montignac qui va sûrement monter la balle. Allez, mise en place d'un jeu rapide là, de Montignac. Bon, ça bafouille un petit peu. Ça continue, ça enchaîne sur du jeu de transition. Et rapidement arrêté par Encore du shoot de loin, non? l'équipe de Saint-Astier. Ah, récupération de balle après le shoot. Bien suivi.
Et Troisième but de Jaltimia. Et la JSA qui regarde un petit peu le ballon, là, qui manque un peu de combativité pour récupérer la balle. Et ça profite au club de Montignac. Le but de Lina Lacoste, le numéro 33 de la JSA, 5-3 pour l'instant pour l'équipe de Montignac qui remonte rapidement le ballon. Le but sur montée de balle de la pivot. Montignac. Ah voilà, le duel gagné. Ah, qui n'est pas validé par un but pour l'instant. Monte Avec un la tir à balle. côté. Lacoste en retard. Ouais. Il y a une vraie volonté de Montignac d'essayer de monter vite le ballon. Ah, bien défendu. Encore du shoot de loin, arrêt de la gardienne. Arrêt de Jade Perrault. Ça remonte. Non, ça ne monte pas la balle côté Jetta. Duel de Elina, Ah ouais. avec le pivot. Ouais. Dommage, ça avait fait un duel gagné à enchaînement avec le pivot. C'était bien joué de la part de Montignac, de la DSA. Il n'est pas validé pour l'instant sur un Shoot de loin, un but. Mais, C'est le numéro 40 du test Tiffany. premier duel perdu dans le secteur central là, de Montignac qui est rapidement converti par un but. Ça commence à trouver des solutions en attaque. Ouais, une bonne entrée de Lacoste. Encore peut-être une solution de loin, non? Pose le jeu côté Montignac. Un débordement extérieur. Derrière, but de la numéro 6 Delphique, Maël. Trouver une solution vers l'extérieur pour la première fois du match pour l'équipe de Montignac. Ça manque peut-être un peu d'écartement de jeu dans la latéralité, mais ça est en train de payer pour l'instant malgré tout. Pour l'équipe de la JSA, ils trouvent un peu plus facilement les solutions là. 7-5 pour Montignac. Cette finale de coupe pour l'instant. La balle pour revenir à Montée de moins balle. 1. Un peu de balle qui est stoppée rapidement. Ok, bonne défense, bien défendu. Ouais, ça manque un peu d'écartement hein, pour la GSA. Du coup, plus facile à défendre pour l'instant pour l'équipe de Montignac. On peut contrôler plus facilement. Et un but, plein de combativité. Ah, encore du jeu de transition. Ah, temps mort pour l'équipe de Montignac. L'équipe de la GSA qui commence à trouver des solutions un peu et l'équipe de Montignac qui perdait pas de duel jusqu'à présent, qui commence à perdre des duels, notamment dans le secteur central. Dès qu'il y a eu un peu d'écartement pour JSA, c'est là où on a trouvé les solutions. On commence à trouver des enchaînements du duel avec le pivot. Et surtout une défense un peu plus imperméable de la part de la JSA, du coup qui encaisse moins de buts, qui encaisse des buts plus facilement. En ce début de rencontre, avec sur 2-3 passes, Montignac arrive à trouver des solutions. Trouver un peu moins de solutions. Donc,
On va voir l'effet du coaching après la sortie de temps mort. On sent quand même beaucoup de tension dans la part des deux équipes. Hein. On voit que Beaucoup de stress. beaucoup de Première, stress. Puis c'est un match à 9h30 du matin. Pas forcément évident. Premier match de ces finales. Juste après celle-là, il y aura Bergerac contre Champville, en moins de 13 garçons. On voit que le gymnase commence déjà à bien se remplir. En plus, ça fait déjà beaucoup de bruit. Ouais. Numéro 2, Després Louise. Arrière gauche. Qui arrive lancé. Et encore une solution de loin. Hein. jeu avec de la vitesse de la part de Montignac. Elina. Qui arrive En but. Elina Lacoste. Ça monte encore la balle côté Montignac. bien défendu. Bon duel. Bien arrêté de la part de la gardienne. Bel arrêt sur un tir à 6 mètres de la gardienne qui allait bien le chercher. Ça demandait plus du banc de Montignac. Peut-être une faute. Premier arrêt de la gardienne de la JSA, de Montignac. Mais ballon qui n'a pas été récupéré par la JSA et qui finit en touche, récupération de balle et montée de balle du coup pour l'équipe de Montignac. Une paire de balles, mais arrêt de la gardienne. Ballon qui part en touche. Il va redonner la balle à Montignac normalement. Dès l'extérieur, bien neutralisé. Beaucoup de duels de un numéro 6 vers l'extérieur. Qui est arrivé à les gagner maintenant. Maintenant ça défend plutôt bien côté JSA. Alors, Ouais. Duel de la numéro 2 de Després Louise. Qui a son 3e but de suite. pour l'instant, on permet à Montignac d'avoir un petit peu d'avance. On avance de 2 buts, 9-7 à la 14e minute. Oula, shoot à l'aile. Bien arrêté de la part de la gardienne. Allez, montée de balle pour Montignac. Et rentrée de la numéro 5 côté Montignac, Mespoulette Zélie. À la place de numéro 6, Maël Delpit. On sent que Montignac quand même est un peu plus en difficulté là. Pour l'instant, ça joue un petit peu plus à l'arrêt. Peut-être ici une solution à l'intérieur avec la pivot. Là, on voit que ça travaille beaucoup à Travail l'intérieur. en bloc. Bien gagné, mais l'entraide arrive. L'entraide est efficace pour l'instant pour la JSA. Peut-être une solution de Du loin. jeu en courant. Ça tire à côté. Récupération pour la JSA. Allez, temps mort pour l'équipe de JSA. 15 9-7. On voit peut-être un peu de fatigue côté Montignac, ça monte beaucoup la balle. Ouais, c'est deux jeux qui s'opposent en fait. Ouais. Hein. C'est un jeu plutôt basé sur défense et de la montée de balle pour l'équipe de Montignac. D'ailleurs, on voit qu'ils arrivent à moins monter les ballons et du coup qu'ils se retrouvent plus en difficulté en attaque placée. Et la JSA qui ne monte pas les balles et qui joue plutôt sur en attaque placée. Sans perte de balle pour l'instant en Non. plus, donc qui ne permet pas à Montignac de convertir ça sur montée de balle. Et Le jeu sans ballon est mieux côté JSA parce qu'il y a beaucoup d'entraide de Montignac, donc voilà, ils ont régulé ça.
Et ils ont trouvé des solutions sans ballon, avec des arrières qui se lancent, avec des temps forts de Elina Lacoste, la demi-centre. Je pense Permet qu'ils vont appuyer. pour l'instant d'avoir un match serré. Hein. On sent que les deux équipes pour l'instant se rendent coup pour coup et qu'il peut y avoir une bascule à tout moment. On va voir comment, sur les dernières minutes de la première mi-temps, comment les équipes vont pouvoir se départager. Bon, il y a quand même un petit matelas d'avance pour l'équipe de Montignac. Alors, on voit que les duels quand même commencent à être beaucoup plus gagnés de la part de la GSA pour l'instant. Un peu plus de relâchement des deux équipes. Le stress de début de match, c'est parti. Et but de Elina Lacoste. Qui arrive à gagner 2 duels coup sur coup et qui transperce le secteur central de Montignac. Permet à la JSA de revenir à un but. Un jeu en transition de Montignac, mais qui est pour l'instant qui n'est plus aussi efficace qu'en début de Encore match. une solution de loin. Côté de Mia. Zalti. Pour l'instant, Montignac qui passe très peu de temps en attaque, hein, qui essaie de trouver des solutions très rapidement. Alors, pas du tir de loin, et pas efficace. Ouais, on va justement le jeu sans ballon. Très bien. Ouais, très beau replacement dans l'espace libre là, de le numéro 87 de la JSA. Qui a permis d'exploiter duel gagné dans le secteur central et qui a permis de. Ouais, j'ai avec le pivot. Ouais. De la numéro 5, Mespoulet Zeli. Un bon jeu en démarquage là, de la pivot, une belle lecture de la demi-centre qui permet de trouver des solutions faciles dans le secteur central. Et +1 pour Montignac. Et tire sur la transversale. Et à la demi-centre. Qui monte encore la balle. et Une perd de tentative de jeu rapide, mais qui a été rapidement qui a perte de balle hein, sur un jeu peut-être un petit peu trop compliqué là sur la montée de balle. sur Une une passe grande trop longue. passe. Très longue et par-dessus le défenseur, qui ne permet pas d'avoir de l'efficacité. C'est plus risqué que travailler en passe courte. Ouais. Donc les solutions de décalage sont trouvées. Hein. La GSA, ça joue un peu plus en courant, elle trouve plus facilement des solutions. Et pour l'instant, il n'y a pas de beaucoup de tirs à côté. On sent qu'il y a de la tension quand même hein, sur les shoots. Ils ne sont pas relâchés. Ça permet pas de l'efficacité. La balle côté Montignac. Allez, contre-attaque de la GSA. Ouais, bien replié, bien replié. Le replié Montignac qui récupère la balle. Et rentrée de la numéro 3, Grigolto Andrea. À l'aile gauche. Donc ça fatigue, hein, on est à la dernière minute, dans les dernières minutes de la première mi-temps, il commence à avoir un peu plus de perte de balles. Voilà. Montée de balle qui a été bien arrêtée là, de Montignac. JSA qui a la balle pour revenir à égalité. Ouais. Et Elina Il a gagné sur le secteur central. « 10-10, montée de balle rapide. Bel arrêt. Bel arrêt de la gardienne sur un tir à 6 mètres en contre-attaque. Récupération de balle de JSA. Encore un bon arrêt. Hein. Ouais, encore un bel arrêt, et ce qui permet à la JSA en fait de recoller au score et qu'il y a même un ballon pour passer devant. Ce n'était pas arrivé depuis le premier but, du match. Voilà, un jeu direct avec le pivot, bien défendu. Une montée de balle de la numéro 2 et converti en contre-attaque. Nous un pour Montignac.
On est à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Beaucoup d'entraide sur Elina à cause qu'elle engage un duel. Ouais, qui Là, on pour va l'instant toujours est deux un joueuses danger. Un beau replacement encore une fois. Hein. On joue dans l'espace libre avec converti suite au duel gagné dans le secteur central. Montignac a vraiment la volonté d'imposer un jeu rapide à la JSA. Voilà. Se trouve en difficulté dès qu'elles sont en attaque placée. Pour l'instant, on a du mal à trouver des solutions. Ouais, 40 secondes avant la fin de la première mi-temps. Une attaque qui dure. La défense qui s'oublie un peu. Et un but. Incompréhension. Ouais, de la une défense. incompréhension entre les deux défenseurs. Et profite. Et bon, la pivot de Montignac. Zeli. Il marque son deuxième but dans le match. Voilà, déjà en croisé, sans ballon. Il y a un peu plus de jeu sans ballon à la part de la JSA. Même si l'écartement est pour l'instant pas optimal. Et fin de la première mi-temps. L'équipe de Montignac qui mène au score d'un but. Merci. Quoi maintenant? Hey. Et fin de premier. Allô, les gars. Ouais, on m'entend. Fin de cette première mi-temps sur le score de 12-11 pour Montignac. N'hésitez pas à passer à la buvette, vous rafraîchir. Il va commencer à faire chaud. On va en profiter pour faire une petite annonce. Il y a un anniversaire aujourd'hui, une supportrice et maman de Saint-Astier. Stéphanie, on va te souhaiter un bon anniversaire. Je sais pas si elle est là, mais Stéphanie, un bon anniversaire à toi. Pour tes 24 ans, on t'embrasse très fort. Yeah. Parce que nous, on avait vraiment prévu d'animer le truc tout le temps non-stop. Si on le fait avec un seul Il micro. faudrait que vous le fassiez à un seul micro pour être bien. Parce qu'en plus, c'est vrai, je me suis fait chier cette première mi-temps. Mais après, ouais, en tout cas, parler pas en même temps. Mais en tout cas, après la diffusion, dehors, le son, tout. Ouais. Allez, bientôt la deuxième mi-temps.
Après, on passera sur la finale des moins de 13 garçons entre l'entente Bergerac-La Force et le Champs-Zinel Handball. Si vous voulez passer par la buvette, avant il faut passer par la caisse centrale qui est vraiment juste à l'entrée du gymnase. Vous payez vos consommations, vos boissons directement à la caisse, on vous donne un petit ticket et après la buvette pourra vous servir. Allez, allez, ça va être parti pour cette finale. Moins de 13 filles. Un petit but d'écart entre les deux équipes. Supporters, on se réinstalle, on revient, on fait du bruit pour ces équipes. Est-ce que supporters de Saint-Astier, vous êtes là? Supporters de Montignac, est-ce que tu es là? Allez, reprise de la deuxième mi-temps. Le JSA qui mène d'un point. Le Montignac, pardon, qui mène d'un point. Putain, ouais, je vais le rappeler à chaque fois. Oh, un jeu avec le pivot trouvé. Et arrêt de la gardienne de Montignac. Ouais, pareil, un jeu, rentre un deuxième pivot. Ouais, bien joué. Qui marque un deuxième but. Changement de gardienne du côté de JSA. Après le numéro 57. 51, pardon. Vital Amouille Billa. De loin. Ouais, bel arrêt de la gardienne. Il dévie sur le poteau et récupération des défenseurs de Montignac. Le JSA qui est en train de monter la balle. On replie du côté de Montignac. Ah, duel gagné, mais il a marché, du coup les arbitres reviennent à la faute. On reprend sur une attaque placée. Vite-le donc. Ça manque toujours un petit peu d'écartement, mais il y a quand même malgré tout une volonté de jouer sans ballon de la part de la base arrière de la JSA. Il y a un duel gagné d'Elina Lacoste. Au but. Il y a le numéro 33. Aïe, aïe, perte de balle, vraiment sur du fond. Perte de balle.
sur la montée de balle de Saint-Astier. De Montignac, je vais y arriver. Et Saint-Astier qui place son jeu en attaque placée. Sur duel de Elina Lacoste. Ouais. Il joue avec son ailière. Il est bien arrêté. Encore par la défense. On voit une protection proposée par JSA pour peut-être un shoot de loin. Sur le Qui va se G-Franc. passer, ouais. Ouais. Ouais, ok. Ça a marché. But d'Elina Lacoste. Débordement extérieur sur la montée de balle. Enchaîné avec le jeu avec le pivot. Voilà. Vous jouez toujours le jeu rapide hein, qui fonctionne pour Montignac. Pour l'instant. Et plus 1 toujours pour Montignac. Qui arrive à maintenir son avance pour l'instant. Jeu en croisé. Bien joué. Ah, dommage. Ballon qui n'est pas contrôlé. Ah. Bien joué encore sur du petit jeu, sur un coup franc protégé, une peine de tir de loin qui permet un débordement sur un tir extérieur. C'est bien joué de la part de la JSA et une paire de balles. Un fait de balle de JSA. Peut passer à plus 1. Bon repli de Montignac. Pour l'instant, les replis sont plutôt efficaces hein, de la part des deux équipes qui permet d'arrêter les montées de balles. Et encore un duel remporté dans le secteur central d'Elina Lacoste. Dans les petits espaces comme ça, elle est très efficace. On arrive à trouver une solution. Et qui permet pour l'instant à la GSA de passer devant d'un but. Il récupère encore la balle. Et ça pose le jeu. Très peu de montée de balle. Hein, côté. Encore Elina. Et encore un duel gagné. Meilleure buteuse du match pour l'instant et temps mort posé par Montignac qui va devoir réagir. Ils sont passés à moins 2 au score. Ouais, il y a les pertes de balles pour l'instant qui jouent à Montignac. Et qui sont pour l'instant convertis en but à chaque fois en attaque placée pour la GSA. Il y en a eu très peu en première mi-temps hein, de Montignac de perte de balles. C'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas pris beaucoup de buts. Là, on voit qu'il y en a un peu plus et ben, ça pêche parce que ben, JSA est efficace devant le but. Avec beaucoup de duels secteur central, c'est là où il y a le plus de solutions. Comme il y a aussi peu d'écartement. Et voilà, ça paye. C'est plus 2 pour JSA. On va voir la réponse tactique de Montignac après ce temps mort. Sûrement des consignes défensives peut-être dans un premier temps aussi. Voilà. Parce que pour l'instant, on voit que l'entraide est moins efficace hein, qu'en début de match. Et sûrement aussi des consignes offensives pour réussir à retrouver du jeu en courant qui leur avait permis de marquer des buts en première mi-temps. Neutralisation d'Elina Lacoste, bien sur le bras qui ne permet pas à la numéro 2 de Montignac de lâcher la balle. Voilà, encore un jeu en rentrée en deuxième pivot de l'élire de Montignac, mais pas dans les pieds. Balle. La balle côté Montignac, côté JSA. Perte de balle sur montée de balle. Récupération Montignac. On va essayer d'exploiter le jeu sur grand espace. Et un repère de balle sur grand espace, encore une fois. La précipitation dans les choix là, de la part des deux équipes là, sur montée de balle.
permet pas de convertir en but. Ouais, le score qui est plus serré, la fin de match qui se rapproche, ça veut peut-être monter un peu plus la balle. C'est pour ça aussi le perte de balle. Ouais, bonne défense de Montignac qui récupère la balle. Et qui a encore la volonté de la monter. Ah, mon duel, c'est bon. C'est la numéro 2, Després Louise. Ah, dès que l'équipe de Montignac arrive à placer son jeu rapide, c'est efficace. Hein. C'est vraiment la clé du match pour eux en attaque. On oublie du côté de la défense. Le JSA et encore un but de Després Louise. Égalisation de Montignac. Le temps mort efficace de Montignac qui permet à revenir à égalité. La clé du match en attaque pour la JSA, c'est d'arriver à toujours prendre ses ballons en courant. Là, on voit pour l'instant que le jeu est un peu plus arrêté. Et du coup, ils perdent des ballons. Là. Ça fait 3 attaques d'affilée où ils perdent des balles sur attaque placée. Avec des pertes de balles avec un jeu plus arrêté. Et du coup, qui permet à la défense de Montignac d'être plus efficace. Et du coup, de placer aussi son jeu offensif. Sur montée de balle. Une défense de la numéro 33, Elina. Després Louise qui se lance sans ballon. Encore un duel vers l'extérieur pour la numéro 6. Et but de la numéro 6, Elpit Maël. Elina, 4 joueuses à l'entraide sur Elina. Ah, c'est vraiment le danger numéro 1 pour la GSA. Les défenseurs, pour l'instant, priorisent vraiment l'entraide sur cette joueuse-là. On voit, il y a quand même beaucoup d'engagement. C'est un match de moins de 13 filles avec beaucoup d'engagement, hein, que ce soit défensif. Il y a beaucoup de neutralisation. À juste titre, hein, d'ailleurs. Hein, on voit quand même des joueuses qui sont plutôt efficaces dans les duels et des défenses qui essaient de réduire le maximum les espaces. Quoi qu'il arrive, le jeu sans ballon des non-porteuses de balles va être primordial. Et 2 minutes. Numéro 6, Després Maël. Ouais. Après concertation, les arbitres mettent 2 minutes avec un coup au visage hein, sur la neutralisation involontaire, mais qui est là et qui est normalement sanctionné de 2 minutes. Premier 2 minutes du match. Les premiers 2 minutes du match. On va voir comment la JSA va exploiter sa supériorité numérique en attaque. Encore un duel gagné d'Elina Retos. Ouais, les défenseurs sont un peu plus isolés. Ce qui permet de gagner les duels un peu plus facilement. Perte de balle de Montignac. JSA qui a la balle pour revenir à +1. Elles sont 1 de plus en attaque. Ouais, du jeu en croisé sans ballon, mais. Ouais, remise, bien joué. La circulation de balle est bien plus rapide. On voit cette relation à 2 avec la numéro 87 et la numéro 33. Ouais, bel arrêt. De la numéro 51. Bel arrêt de la gardienne hein, sur un tir ouvert de la part de la demi-centre de Montignac. Et une balle de +2 pour la GSA. Elina Lacoste qui continue son
Chantier en attaque. Qui a inscrit le but de plus 2 pour la GSA. Il y a plus de difficultés forcément de défendre à 1 de moins. Plus de joueurs isolés, et justement dans le duel. GSA qui est beaucoup dans le duel depuis le début du match. Donc là, ça leur permet vraiment de passer devant et qu'ils exploitent bien cette supériorité numérique. Ah, duel vers l'extérieur gagné. Et encore un arrêt de la numéro 51, l'INSEE. Qui fait une bonne rentrée hein, sur cette deuxième mi-temps. Ouais. Ah, pour l'instant, c'est un petit peu ce qui fait la différence hein, aussi. Les gagnants de la JSA qui font un peu plus d'arrêts que celles de Montignac. Ah, c'est vraiment un élément, un facteur déterminant hein, pour gagner un match, avoir des arrêts de gardien, c'est très important. Et une paire de balles de la GSA. Montée de balle encore de Montignac. Essaie de ralentir la montée de balle de Montignac là, sur des reculs défensifs. Très haut. À venir chercher les joueuses de très haute pendant la montée de balle, ce qui freine la montée de balle. Ouais. Belle interception, une bonne lecture de la défense de... Essaie de monter les ballons un petit peu plus. Et un bon repli de Montignac. Montignac qui est un peu plus en difficulté sur cette deuxième mi-temps, qui a marqué peu de buts. Hein. 5 pour l'instant. Pour cette deuxième mi-temps, il y a encore un but. Avec le pivot, avec une pivot en entrée de la numéro 47, Léa Blanchard. Allez, balle en attaque pour l'équipe de Montignac. Hein. Ah, c'est un jeu un peu plus arrêté et la défense de Montignac qui est aussi plus agressive, qui vient chercher les joueuses plus haut. Ah, le premier jeu sans ballon réussi et du jeu en courant. Entre les jambes de la capitaine de Montignac, Delmont Manon. Encore cette relation à deux là, de Lacoste et de Megan qui marche plutôt bien depuis le début du match. Là, encore un duel gagné. Bon, ça méritait peut-être pas plus. Converti positivement. Les arbitres qui hésitent et qui, malgré tout, qui laissent la balle à Montignac, qui monte la balle du coup. Et un tir à 6 mètres. Ouais, bel arrêt. Encore un arrêt de la gardienne. Hein. Sur un tir à 6 mètres. Bel arrêt qui descend très vite en bas. Montignac qui avait des solutions en première mi-temps de loin, là, qui l'exploite plus trop. Peut-être aussi de la fatigue, mais là, qui est souvent dans le duel. Plus 2 pour la GSA. Ouais. Encore la relation à 2, demi-centre arrière gauche qui fonctionne avec du jeu sans ballon. « 21-18 pour GSA là, qui prend une petite avance dans ce match. Il reste 9 minutes, 8 minutes maintenant. Récupération de balle de la GSA. Voilà. Bon repli de la numéro 6 d'Elpit Maël. Ils sont en attaque et en défense. Ouais, c'est vrai que c'est difficile pour l'instant de marquer des buts sur Montauban pour réussir ça. L'équipe de Montignac qui replie plutôt bien. Hein. Lina Lacoste. Et un arrêt de la gardienne. Pour une contre-attaque. Et penalty sifflé
sur cette faute sur le côté en contre-attaque à haute vitesse, forcément, c'est vite impressionnant. Les arbitres qui se consultent. La joueuse de Montignac, pour l'instant, qui reste au sol, qui a pris un coup. Hein. On a bien vu sur l'intervention du défenseur qui est arrivé sur le côté. Monter la balle. Montignac, c'est des très bons replis, de la montée de balle, ouais, ça monte le ballon. Il y a peut-être aussi du coup de la fatigue. Et avec 2 minutes pour la numéro 24 de JSA, Ciao Celia. La JSA qui va jouer à une de moins pendant 2 minutes. Il va devoir défendre à une de moins. Gardienne pour le penalty. Le changement de gardienne pour le penalty. Et c'est la numéro 4 de Montignac, Deltimia. Et la gardienne. La numéro 1, Perrozade. Un arrêt très important à ce moment du match. Hein. Ce sera une sanction de 2 minutes. On va voir ce que va proposer la GSA. Ah, du jeu encore, hein, du jeu sans ballon, hein, avec une rentrée en deuxième pivot derrière gauche. Converti par un but. Plus 4 pour la GSA qui décolle un peu au score là. Hein. Et une perte de balle Montignac. Montignac qui est un peu en train de déjouer là sur les 5 dernières minutes. Bonne défense là de l'Hélière. Sia qui a tout intérêt de poser le jeu. Là. Ils sont devant à plus 4. Il reste très peu de temps dans le match. Ils sont en une de moins. Il reste 6 minutes. Hein. On sait que aussi en moins de 13, ça peut aller très vite. Hein. Il y a des renversements des situations qui ont déjà été vues assez rapidement. Si la GSA continue à perdre peu de ballons en attaque placée et surtout à gagner les duels, comme le fait Elina à Lacoste depuis le début du match. Ah, pour l'instant, ça fonctionne. Montignac. On va essayer d'arrêter le. Ouais, pour l'instant. C'est possible aussi de revenir. Hein. Il reste 6 minutes. Ouais. On a encore des possibilités de revenir. Elles ont trouvé des solutions en première mi-temps. On a aussi trouvé sur montée de balle sur la deuxième. Il y a ça qui perd très peu de ballons en attaque. Hein. C'est aussi pour ça qu'elles ont recollé au score, hein, qu'elles passent devant. Que ce soit sur attaque placée ou sur montée de balle, il y a très peu de pertes de balles. Ouais. Plus des arrêts de gardienne qui font que pour l'instant, sur la deuxième mi-temps, elle tourne à l'avantage de l'équipe de la GSA. Alors on va voir ce que la sortie de temps mort va proposer. Une solution de loin. Ouais, une solution de tir de loin. Elle se lance un peu toute seule et c'est vite verrouillé par les défenseurs, ce qui propose un tir de loin, mais difficile quoi. Et qui n'est pas cadré.
Et la JSA qui, pour l'instant, gère bien son avance au score, en prenant du temps d'attaque et en trouvant des solutions de tir plutôt efficaces et faciles. Genre rentrer en deuxième pivot là, de la part de l'ailier gauche. But de la numéro 9 Delmont. Ouais, qui déverrouille un peu le score là, pour l'équipe de Montignac qui a passé un long moment sans marquer de but. Ils sont restés bloqués sur 18 buts. Une solution sur un duel de l'ailière gauche. Est-ce que ça va être reproduit sur les prochaines attaques? On va voir. Encore une rentrée de l'arrière gauche. Hein. On a souvent cette solution aussi côté JSA avec la rentrée d'une arrière. Le jeu en deuxième pivot là, qui fonctionne bien depuis quelques temps. Et toujours pas de. Et un but de l'ailière droite. Et toujours pas d'arrêt pour l'équipe de Montignac. Qui complique les choses là, pour la fin de match. Un bon duel gagné. L'arrière gauche. Toujours plus 5 à 4 minutes de la fin du match. Ça peut être encore renversé, hein. Il peut y avoir du suspense. C'est encore pour Montignac. Hein. Ça peut être encore jouable. Encore un duel gagné. Si Montignac arrive à récupérer la balle, il arrive à marquer rapidement, mais le duel est gagné par l'arrière gauche. Ça se conserve peut-être pour un penalty. Ouais, penalty. Penalty pour l'équipe de la JSA. Ouais, c'est un penalty important, c'est presque déjà une balle de match. Hein. Et but sur penalty d'Elina Lacoste. Va falloir jouer un peu plus rapidement côté Montignac. Hein. Recoller au score. Ouais, un duel sur l'extérieur. Duel vers l'extérieur de Desprez Louise. Plus 5 toujours. 3 minutes de la fin du match. Ça commence à sentir bon pour la JSA. Ça Qui prend son temps d'attaque, hein, qui gère bien son avance pour l'instant. Ils ont raison. Plus longtemps ils auront la balle, moins Montignac pourra marquer. Et en plus de ça, ça trouve des solutions. Encore une fois avec une rentrée de l'arrière gauche. Hein, une vraie relation arrière pivot pour l'instant. Et troisième but de la numéro 5 Mespoulet, Zélie. Et temps mort pour l'équipe de la JSA. Il va rester 2 minutes. Tu viens d'encaisser 3 buts d'affilée en très peu de temps. Entraîneur qui, je pense, va essayer de réguler les joueuses pour verrouiller la fin de match. Hein. Les consignes défensives peut-être. Parce qu'en attaque, l'attaque fonctionne. Hein. L'attaque fonctionne, c'est plus où la défense, justement, ils ont eu du mal à gérer cette rentrée de l'arrière gauche là et les duels de Elina, la numéro 33, la demi-centre. C'est là où ils ont pratiquement pris tous les buts. Mais c'est bien joué de la part de JSA qui ont continué à jouer avec cette solution. Et ça fait 27-22. On a vu peu de buts en première mi-temps avec peut-être du stress, mais là ça se débloque pour cette deuxième mi-temps. Allez, sortie de temps mort. Du temps, ça propose sûrement une tout-terrain de la part de Montignac qui sont très hautes. Une défense de tout terrain pour récupérer les ballons. On est obligé d'avoir cette solution. Il reste 2 minutes le temps de jeu. On va essayer de recoller. Ouais, récupération de balle. Un bon repli. Ouais, et voilà. Il y a encore un arrêt de la gardienne de but.
Arrêt du temps, les arbitres qui arrêtent, il y a une joueuse blessée. Vital Lindsay qui fait une très bonne rentrée dans les Ah cas ouais. sur cette deuxième mi-temps aussi. Hein, c'est... Qui a fait des arrêts importants sur les tirs à 6 mètres. Normalement difficiles à arrêter, mais elle a été très efficace. Récupération de balles de la JSA. Attention. Ouais, ça joue bien, ça joue vite. Et ça permet de convertir en but. Un but qui scelle le destin un peu de cette finale. Hein. Il était accroché jusqu'au bout. Là, voilà, GSA qui prend vraiment le large. Plus 6. À 2 minutes de la fin, voilà, GSA qui va sûrement remporter ce match. Ouais, perte de balle encore hein, de Montignac. Ah, un arrêt en contre-attaque de la gardienne de Montignac. Pour la fin de match. Oh, yeah. Et qui a bien analysé peut-être le shoot de Elina Lacoste qui a beaucoup tiré du côté droit de la gardienne. Duel gagné, encore un l'arrière duel. gauche de Salah. Une belle interception sur l'engagement de la JSA. But d'Elina Lacoste. Montignac qui est en train un peu de baisser les bras là, sur la fin du match. Il reste 1 minute, plus 8 pour l'équipe de la JSA. C'est peut-être ce début de match où il y a eu peut-être de la fatigue du coup sur cette fin de match où il y a eu beaucoup de montées de balles, beaucoup d'engagement sur le jeu rapide et peut-être que Montignac le paye à la fin du match avec de la fatigue. Et une perte de balle sur un grand espace. Mais un bon repli. Et un dernier temps mort de GSA qui va remporter cette Coupe de Dordogne moins 13 filles. Juste après, on aura le match des moins de 13 garçons de Bergerac contre Chancelinel. Toujours à suivre sur la chaîne YouTube du club de Sarlat qui permet la retransmission aujourd'hui de toutes les finales. On les remercie d'ailleurs. Ça permet d'avoir des belles finales jusqu'à 21h ce soir jusqu'au senior. Et le gymnase qui est plein. Le gymnase qui est déjà plein à 10h du matin. Qui va promettre une belle ambiance tout le long de la journée. Elina Lacoste qui continue malgré la fatigue à gagner les duels. Un dernier shoot de l'équipe de GSA. Et victoire de JSA pour la Coupe de Dordogne moins 13 filles. Ça, une victoire bien méritée pour la fin de match. Sur la deuxième mi-temps, hein, qui a réussi à creuser l'écart et à annihiler les attaques et les montées de balles de Montignac, qui a marqué les buts plus facilement sur du jeu à 2 pivots, sur des rentrées, et qui a permis de... Montignac qui finit deuxième, hein, qui fait une bonne finale. Hein, c'est Voilà. beaucoup d'engagement des deux équipes. C'était une bonne finale de moins de 13 filles et maintenant on va se retrouver pour les moins de 13 garçons.